C'est en 1854 que Frédéric Mistral, accompagné de 6 autres poètes provençaux, fonde le Félibrige. Cette institution a pour vocation de préserver la Languedoc au travers la littérature, la musique, le théâtre, mais aussi le cinéma. Nous sommes aujourd'hui à Piégut-Pluviers, petite commune au sein même du Périgord vert, et c'est ici que durant 2 jours va vibrer la 93e édition de la Félibrée. Pour beaucoup d'entre nous, la Félibrée, c'est la fête, le folklore. Mais pour respecter l'esprit de Frédéric Mistral, c'est avant tout l'occasion de se retrouver et d'entretenir des traditions occitanes. Sans vouloir rechercher l'étymologie du mot, qu'est-ce que la Félibrée? Je sais que c'est le bournage, je pense que ça vient de là-bas, mais après, je connais pas du tout l'histoire. Je sais que ça vient, c'est une fête qui date des troubadours, mais je pourrais pas vous en dire plus. La Félibrée? Oui. Non, parce que je ne suis pas du coin. Je suis désolée, mais je ne sais pas. Mais c'est très beau. Well, they told me about it. I didn't know. I know the village for many years, but it's beautiful now. C'est une fête occitane? Oui. Je crois que c'est un peu la fête de l'occitan, la langue occitane. Ah oui, j'ai visité la maison de Félibrée et j'ai lu. Oui. Il paraît qu'il va y avoir 40 000 personnes. C'est le Stade de France. C'est la fête occitane en France et elle a eu lieu il y a 50 ans à Piégut. Et voilà, et le village est magnifique. Notre maire fait beaucoup pour le village. Ma définition de la Félibrée, c'est une histoire, c'est une aventure, et c'est l'histoire d'apprendre à vivre ensemble, parce que bon, tout le monde vient avec ses différences, avec ses différentes origines. On est quand même sur un territoire où il y a quand même pas mal de populations européennes. Il y a des Anglais, il y a des Hollandais, il y a des Allemands, et tout le monde s'est associé pour un seul but, la réussite de cette fête. Nos anciens, on partageait les travaux des champs, on faisait les moissons ensemble, on faisait les foins ensemble, et bien là on a fait des fleurs ensemble. On a fait des fleurs, on a monté les décorations tous ensemble. Voilà, et je crois que c'est la plus belle des leçons, c'est ça. Et je suis aussi content qu'on soit associé à 11 communes pour un tel événement, parce que bon, c'était aussi ça aussi le fait, je vous dis, d'apprendre à vivre ensemble et défendre notre territoire et valoriser notre territoire. Ce sont de véritables chapiteaux de fleurs qui se dressent au cœur des places de la ville. Des centaines de mètres de toits fleuris habillent progressivement les rues. Et la population bénévole des 12 villages associés dans cette entreprise œuvre depuis des mois à la conception des décors et surtout des 1 200 000 fleurs entièrement faites à la main. Pour cette 93e édition, ce sont les années 1900 qui illustrent l'événement. Les costumes des collectionneurs vont, le temps d'un week-end, renaître un passé riche en traditions. Les machines à coudre cliquettent dans tous les ateliers improvisés pour la grande cause et compléter l'ensemble des tenues déjà réunies. Plus de 10 000 visiteurs ce week-end sont venus applaudir les centaines d'acteurs volontaires. Bon nombre d'entre eux d'ailleurs parlent encore l'occitan et souhaitent que l'enseignement de cette langue soit intégré dans l'éducation des jeunes enfants.
La Félibrée, c'est aussi l'occasion de reconnaître ceux qui ont contribué à la défense du patrimoine occitan. Aujourd'hui, les hommages sont rendus à Félicie Brouillet. Félicie Brouillet, dite l'Oreillot des Lèbres, est née à Augignac en 1907. Elle a passé son enfance dans le giron d'artisans artistes. C'est là qu'elle a écouté et recueilli les propos des paysans d'Augignac. Et savoureuse conteuse, elle a su nous les faire partager par ses histoires, ses contes et ses pièces de théâtre en occitan. Très liée avec l'écrivain historien Georges Roucal, elle l'a aidé dans ses recherches et de ce fait, elle est devenue très populaire dans le Nontronais, où elle a animé de nombreuses soirées en occitan. De tout temps, la religion a eu une place importante en Occitanie. Et la Félibrée célèbre son annuelle cérémonie dans la langue qui lui est chère. Chacun revêt pour l'occasion son précieux habit pour se sentir encore plus au cœur du mouvement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sia comme vous autres tous. Benvengudo a tout perché la grande fête de la Félibrésade. Et mati que le Christ que nous convide. Et nous autres sommes acquis pour lui dire merci pour tout ce que nous baille de vivre. La langue occitane, c'est en réalité 6 dialectes qui s'étendent du Limousin à la Provence. L'origine de l'occitan trouve ses premiers écrits au XIIe siècle. C'est-à-dire au moment où les troubadours rendent cette langue illustre dans toutes les cours d'Europe. Elle fut opposée au latin durant le Moyen-Âge, puis le français, l'italien et l'espagnol s'imposèrent progressivement. Le but du félibrige, c'est de défendre la langue, mais dans toutes ses variétés. Le félibrige n'est pas pour une langue standardisée, uniformisée. Le félibrige essaie de conserver justement toutes les particularités de tous les parlers, et ces parlers se comptent à l'infini, mais se retrouvent sous le vocable général au singulier de Languedoc. La nostalgie du centenaire écoulé fait place à l'animation. Comme les troubadours égayaient les places des villages, tous les groupes se sont réunis. Et c'est celui qui fait le plus de bruit qui emporte l'arrivée des badauds du siècle nouveau. Hey! 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 Si l'école devient gratuite et obligatoire sous Jules Ferry, elle cause un recul important de l'occitan par le biais d'une politique de dénigrement et de culpabilisation des personnes. En 1893, un écrit de l'Éducation nationale relate que le patois est le pire ennemi de l'enseignement du français dans nos écoles primaires. Paradoxalement, c'est à cette époque que Frédéric Mistral se voit décerner le prix Nobel de littérature. L'État a toujours combattu les langues régionales, a toujours imposé le français, bon, pour de bonnes raisons, bien entendu. Mais on peut défendre le français et prendre aussi en considération quelque peu, ne serait-ce que quelque peu, l'ensemble des langues régionales. Parce que le combat du félibrige, ce n'est pas seulement pour la Languedoc, mais c'est pour aussi l'ensemble des langues régionales. C'est exactement le même combat. Si aujourd'hui le français est la seule langue officielle de la République, l'article 75.1 de la Constitution reconnaît enfin que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.